Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine que nous commençons ensemble du lundi 30 décembre. Alors, on va passer l'année 2024. Ça y est, c'est fini. Franchement, ça aura quand même été, reconnaissez-le, une drôle d'année, avec ses joies bien sûr aussi, hein, mais quand même de drôles de choses se sont passées et pour beaucoup d'entre nous ça a été compliqué, notamment aux derniers instants d'Uranus en Taureau. Et puis là, il va y avoir en 2025, hein, je vous l'ai dit, d'autres astrologues vous le disent aussi, 3 planètes lentes très importantes qui commencent à changer de signe, plus Jupiter qui change de signe chaque année, mais bon, bah ça se rajoute, plus Pluton qui vient de changer de signe. Oh là là, ça y est, ça va déménager en 2025, mais dans le bon sens du terme, en tout cas pour la majorité d'entre nous, je l'espère. Allez, je vous présente mon livre, le livre que j'ai sorti il y a maintenant quelques temps. C'est La divination par le tarot, 22 tirages amour et relationnels. Donc c'est le livre que j'ai écrit. Alors on est encore dans un temps de cadeaux et là franchement c'est un livre qui vous apprend à faire tous les tirages sur l'amour et le relationnel. Alors il y a vraiment tous les sujets qui touchent l'amour, hein. Comment trouver l'amour, à quand une rencontre sérieuse, un avenir pour cette rencontre, bon je passe. Mon ex reviendra-t-il, reviendra-t-elle? Quel est le devenir de mon couple? Est-ce que on s'aime vraiment, etc. Vous voyez, toute la lignée des tirages, plus 3 tirages uniquement relationnels avec le patron, un ami, etc. Donc, il n'est pas trop tard pour me le commander. Faites-moi un email sur voyance.pauline@gmail.com. Mon adresse s'affiche et donc je vous l'envoie bien sûr par courrier en lettres suivies. Vous pouvez aussi me téléphoner, je vous donnerai tous les détails pour cette commande. Allez, c'est parti pour cette semaine qui nous fait le grand passage. Nous allons travailler toujours bien sûr avec le tarot de Marseille, vraiment comment dire, la référence parmi les références, pour le côté donc de l'énergie de la semaine, l'énergie générale et globale. Ensuite, vous me connaissez, on zoome sur le relationnel, l'amour, toujours avec l'Oshozen qui est très bien pour cela. Et puis à chaque semaine, je change le tarot héroïque dont je me sers. J'ai trouvé que pour passer l'année, eh bien, j'ai choisi manifeste le positif. On en a besoin, reconnaissez-le. Alors, c'est un oracle de Aurélie Damia Sotus aux éditions Trajectoire. Vous avez sa référence dans toutes les références d'ailleurs dans ma barre d'infos. Et le voici, le voilà, il est très joli. Alors je n'ai pas pris toutes les cartes, j'ai pris celles qui me paraissent correspondre à ce passage de la nouvelle année, un petit conseil, voilà, un petit clin d'œil à chacune et chacun d'entre nous, donc pour la conclusion chaque fois de ces tirages. Alors nous voici dans la section anniversaire que en fait vous allez retrouver, vous le savez maintenant, à la fin de la vidéo. Donc c'est la semaine d'anniversaire des Capricornes du 30 au 5 janvier. Mais j'ai eu pas mal de personnes, et oui mais c'est normal, qui m'ont dit « Mais Pauline, de temps en temps vous ne faites pas le semainier », ce qui est vrai. Quand je sors les orotaroscopes, c'est trop lourd pour moi, du coup j'enlève le semainier et on n'a pas nos anniversaires. Et c'est vrai. Alors, j'ai décidé, voilà la petite surprise pour celles et ceux que ça va concerner, que lorsque je ne fais pas le semainier, eh bien, je reprends les anniversaires de la semaine précédente. Donc, cette semaine, pour la toile de fond de vous, amis Capricorne, ce seront les Capricornes, non seulement de la semaine du 23 au 29 décembre, et ensuite ceux du 30 au 5 janvier. Allez, on se retrouve à la fin de la vidéo, à tout à l'heure. Nous commençons, mes amis, par, évidemment, nos amis Bélier. Allez, Bélier, nous commençons par l'énergie générale qui vient à vous. Donc, en cette nouvelle semaine du 30 qui s'annonce en ce passage à l'année 2025. Pour vous. Alors, vous commencez bien, vous commencez fort. Arcane 13, mais à l'envers.
Alors, l'arcane 13 à l'envers, surtout ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas. C'est une bonne carte et je dirais même plus que c'est un avertissement. À quel niveau? Alors, lorsque l'arcane 13 est à l'endroit, c'est une étape de vie se boucle, elle se termine d'une façon ou d'une autre. Hein. Soit c'est positif, soit c'est plus compliqué, mais elle se termine. Et je vais passer à une autre vie, c'est une résurrection au vrai sens du terme. Quoi qu'il en soit, c'est fini, me voilà libre pour aller vers un ailleurs. Mais lorsque l'arcane 13 est à l'envers, ça n'est pas du tout cette signification, voire même ce n'est pas non plus le contraire. C'est simplement l'avertissement de vous dire « Attention amis bélier, ça n'est pas le moment de bouger ». Eh bien oui, figurez-vous, l'arcane 13 à l'envers, ça veut dire « Ne bouge pas, reste statique cette semaine ». Alors bien sûr, bélier, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir. Ça n'a rien à voir. Mais vous voyez, si vous vouliez lancer un projet, si vous avez une idée, si vous voulez contacter certaines personnes par rapport à ce projet, eh bien, ce n'est pas la semaine pour ça. Restez discrète et discret, c'est difficile pour vous, mais essayez, en tous les cas, par rapport au projet, activité, travail, et même amour. Si vous avez un projet en tête, pour votre chéri, n'en dites rien toute cette semaine, attendez la semaine prochaine. Et si vous avez quelqu'un en vue, ben laissez un peu traîner les choses. Voilà, ne mettez pas vraiment branle la machine d'amour, toum, avec ses gros sabots. Vous avez compris. Eh bien justement, voyons le côté donc relationnel. On va peut-être en apprendre un petit peu plus, hein. Voilà la carte des transformations. Alors, vous voyez que ça rappelle un petit peu l'arcane 13 si elle était à l'endroit, parce qu'elles ont quand même intrinsèquement toujours un peu leur valeur. Mais donc, vous voyez que cette transformation, vous voyez le fond bleu, bleu clair, bleu presque foncé. On est dans des violines très soft, très douces. C'est une carte douce en fait. À part ce personnage qui est noir, mais pour transparaître au milieu de la carte, cette carte de transformation veut bien dire qu'on est sur quelque chose de calme, de lent, de doux. Je vous le répète, vous allez vers une transformation. On a cette idée-là avec l'arcane 13, mais il faut que ça reste soft pour l'instant. La deuxième carte qui vient à vous, c'est l'expérience de l'existence. Là encore, cette carte, c'est une carte de sérénité. J'ai vécu des choses, je sais à quoi ça ressemble, je sais à quoi ça mène. J'en tire les leçons, j'en ai tiré les leçons. L'expérience de l'existence, c'est une carte de grande sérénité. C'est une vraie carte de paix dans l'eau chausaine. Donc, vous voyez qu'on est encore là sur quelque chose de tranquille. Et enfin, le maître. Alors, le maître, c'est une carte un petit peu particulière parce que ça veut dire que restez calme, restez maître, maîtresse de vous-même justement. C'est un peu ce qu'on vous a dit au départ avec l'arcane 13 à l'envers. Vous avez certainement en fait un projet en vue, une idée, quelque chose qui doit y aller, mais ça n'est pas le moment. Moi je pense que l'oracle, Lévi, vous demande d'attendre le mois de janvier. Tout simplement, occupez-vous d'être bien dans votre vie, d'être tranquille, de faire la fête, oui, exactement. Ne vous prenez pas la tête cette semaine, amis bélier, restez soft. Ça ne veut pas dire que rien n'est en gestation en vous, bien au contraire, puisque on a l'arcane 13 à l'envers. Mais voilà, c'est pas le moment. Profitez tout simplement de la vie. Allez, on va voir pour vous maintenant le conseil de l'oracle. L'idée qui vient à vous. Et nous avons une carte d'intention et c'est écrit une lettre de souhait à l'univers. Magnifique. Écrit une lettre de souhait à l'univers. Ça veut dire tout simplement, vous voyez, hein, vous avez quelque chose en vous, un désir, un souhait, un projet. Écrivez-le à l'univers. Voilà, vous savez comment on fait pour écrire à l'univers? On écrit sur un petit bout de papier son idée, son projet, très court, hein, on le connaît. Et puis ensuite, on plie tout ça en 4 et on va le mettre à la mer ou le jeter au vent qui l'emporte. Et voilà, la vie, le divin va en prendre connaissance. C'est une idée bien sympathique. Écrit une lettre de souhait à l'univers. Vous voyez qu'on est vraiment sur quelque chose de
presque de spirituel. Hein, on n'est pas dans l'action, hein, vraiment, envers les autres ou envers la société. Voilà pour vous, Bélier, je vous souhaite une magnifique fin d'année et que vous puissiez entrer dans cette année 2025 au mieux. À bientôt! Taureau, nous allons voir donc maintenant la carte des énergies générales qui vient à vous, celle qui va vous porter toute la semaine pour passer en 2025. C'est une carte quand même importante. Et nous avons un magnifique 6 de coupe à l'endroit. Alors 6 de coupe, 6, des choix à faire. Lorsque le 6 intervient, on est toujours sur un choix. Donc un choix est à faire, mais dans ce choix, c'est un choix d'amour. Donc, soit vous êtes en couple, vous êtes bien en couple et vous allez avoir des choix à faire ensemble, c'est un petit peu normal finalement pour la nouvelle année. Et oui, c'est comme ça, vous allez vous mettre en projet et vous en avez peut-être d'ailleurs déjà en tête. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas en couple, eh bien, vous allez avoir un choix à faire. Alors, choix de vie en amour, choix de vie par rapport à quelqu'un. Si vous avez déjà quelqu'un autour de vous qui vous plaît, eh bien, je pense qu'il faudra faire une déclaration. On va voir si c'est cette semaine ou pas, hein, je ne sais pas. Choix de vie, peut-être, est-ce que je reste célibataire ou bien est-ce que je cherche à me mettre en couple? Ça peut aller loin selon votre situation, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un choix qui concerne le domaine amoureux, le domaine sentimental. Voilà, hein, ça c'est la certitude. Alors justement, on va voir un petit peu le domaine relationnel, du coup, qui aujourd'hui rejoint l'énergie générale pour voir ce que nous avons. Alors, la première carte, c'est prise de conscience, la conscience. Ça, c'est une belle carte. Pourquoi? Mais parce que la prise de conscience, vous le voyez, elle est bien dessinée. Il y a une espèce de personnage, qui est vous d'ailleurs, hein, au fond, qui ne sait pas où il en est, il est là, la main est comme ça, oh là là, au secours, au secours. Et puis ce visage paisible qui s'approche, avec une définition de plus en plus claire. Hein, ça veut dire que vous êtes dans une semaine, dans un temps de prise de conscience. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec le choix qui est à faire. Donc, il y a une prise de conscience, une idée qui vient un jour, qui se développe, soit en couple, soit seul, soit vis-à-vis de quelqu'un. Et on a la deuxième carte qui est l'introspection. La carte de l'introspection est très belle aussi. Pourquoi? Parce que c'est votre profond désir. Vous voyez ce personnage qui revient en lui-même, elle revient en elle-même pour savoir exactement qu'est-ce que j'ai dans mon ventre, hein, qu'est-ce que j'ai au fond de moi, quels sont mes désirs, comment je vais vivre cette année 2025, ou tout au moins, avec quelle résolution est-ce que je vais prendre dès maintenant, dès cette semaine, pour être en plus en accord avec moi-même, ou dans mon couple d'ailleurs, hein, ensemble. Et puis, j'adore parce qu'elle est tellement belle, elle est paisible, regardez. Cette femme qui est nue, hein, voilà, elle est nue, elle est innocente, voilà, personne la regarde, elle est tranquille, elle est sur son nénuphar, sur sa branche, et elle est dans l'univers. Et évidemment, qu'est-ce qu'elle voit? Une étoile filante. Faites un vœu. Faites un vœu, ami Taureau, tout vous sera accordé. Bah oui, voilà, je vous le dis, hein, 3 magnifiques cartes. Une prise de conscience, quelque chose à mettre en place, en couple ou seul, vis-à-vis de quelqu'un, ou vous décidez d'un changement de vie. Cette introspection qui est très bien positionnée en ce moment, on retourne en soi-même, du coup, qu'est-ce que je veux vraiment, hein, comment je vais articuler tout cela, et comment dire, la promesse de l'étoile filante qui vient, c'est-à-dire que si vous travaillez sur vous-même ou en couple, eh bien de belles choses vont vous arriver parce que vous allez poser ensemble ou seul, mais vous allez poser de très belles choses. Hein. Quand on réfléchit, quand on fait des choix, en général, et qu'on s'y tient, c'est parfait. Alors Taureau, on va voir donc la carte du positif qui vient à vous. Alors, c'est une carte de vision d'abord, hein, et on vous dit concrétisation. Je mets mon doigt parce que si je mets le doigt, normalement, la caméra adapte et vous la voyez bien nettement. Concrétisation.
qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux? Est-ce que ça ne colle pas avec ce qu'on vient de voir? En tous les cas, ça vous assure que ce projet, à deux, seul, dans votre vie, eh bien, on verra une très belle concrétisation. Et on est déjà en route cette semaine hein, pour cette concrétisation. Amis taureaux, je vous souhaite une magnifique fin d'année. Et puis, eh bien, le meilleur pour cette nouvelle année 2025 qui s'annonce. Gémeaux, nous allons voir donc ce qui vient à vous en cette nouvelle semaine. Et nous commençons par l'énergie générale qui va passer avec vous l'année vers 2025. Très belle carte, très tonique, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton peut représenter aussi bien une femme et un homme relativement jeunes, très dynamiques, qui apporte son aide, qui apporte son soutien inconditionnel. Le valet de bâton, c'est donc un messager, en réalité, alors qu'il soit messager de lui-même hein, ou qu'il soit messager de quelqu'un d'autre, mais les bâtons, c'est l'action. Donc, c'est quelqu'un qui vous annonce quelque chose dans laquelle vous êtes ou pour laquelle vous êtes concerné en action. Donc c'est très positif, c'est très porteur pour vous. Si vous attendiez peut-être un travail, eh bien vous pouvez très bien avoir la réponse en ce sens. Si vous attendiez la réponse d'une personne, eh bien ça devrait arriver. Voilà, en tous les cas, on est sur la bonne voie. Relationnellement parlant, Gémeaux, on va voir ce que vous avez. Oh, de très belles choses aussi, hein, c'est vrai. Alors, au-delà de l'illusion. La carte au-delà de l'illusion signifie que, justement, vous ne vous faites plus d'illusions. Vous n'êtes plus sur le nuage. Vous savez, des fois, vous êtes un peu sur un nuage. Vous êtes le signe le plus aérien du zodiaque. Et pour vous faire descendre avec votre ballon gonflé à l'hélium, il faut vraiment vous tirer par les pieds et vous attacher. Là, non. Oh là là, un Gémeaux qui devient réaliste et qui a une vision juste sur les autres personnes, ça fait quelqu'un de redoutable en stratégie. Mais c'est peut-être aussi cette annonce, ce message qui va vous mettre sur le terrain de la réalité. Ça peut être une déception d'ailleurs, hein, je veux dire, mais une déception, attention, hein, qui va vous faire drôlement avancer. Donc quelqu'un de toute façon, peut-être avec qui vous étiez prête ou prêt à faire quelque chose et qui n'était mais pas du tout voilà, parce que c'est un bon message hein, sur le principe. Du coup, le silence. Alors, ce silence, et oui, ce silence, il peut venir tout simplement du fait que vous vous retirez dans le sens où vous avez justement une réflexion grâce à cette prise de conscience au-delà de l'illusion et bien sûr, pardon, à l'endroit, excusez-moi, et bien sûr par rapport à ce cavalier de bâton qui vous a annoncé quelque chose d'action, d'actif, hein, de vraies actions, et bien peut-être que vous êtes aussi attendu quelque part et donc comme on l'a dit, on vient vous chercher, et bien vous avez une réflexion, un silence. Alors ce silence, il est positif. Ça, c'est un silence extrêmement positif. D'ailleurs, on le voit puisque de près, je regarde, je vous fais un peu, si je mets le doigt normalement, ça c'est plus net. Vous avez un visage, je pense que vous arrivez à voir le visage et vous voyez que la lumière est sur le front. Hein, on sait tout ce que ça veut dire. La lumière est sur la réflexion. C'est vraiment le cerveau, l'esprit qui gamberge, qui y va. À la fois, vous voyez que ce visage est très paisible. Donc, c'est forcément quelque chose qui vous aide beaucoup. Et puis, la carte de la patience. Eh oui, elle est symbolisée par une femme enceinte. Les 9 mois lunaires, vous vous en doutez. Elle est superbe, elle est d'un dessin. Je trouve que ce dessin est magnifique. À la fois, il est paisible, il inspire. On sent qu'elle attend, mais vraiment, et qu'elle attend, elle est pleine d'un fruit magnifique. Hein, et c'est ça. Donc, si vous voulez, cette annonce qui est faite ici, amis Gémeaux, même si ça pourrait être après tout quelque chose qui vous déçoit par rapport à quelqu'un, quelque chose qui se fait passer possible aussi. Parce que le fait que vous perdiez une illusion, c'est pas pour rien. Mais d'un autre côté, vous sentez vraiment que vous vous mettez un peu en retrait, vous vous dites, oh là là, oui, mais ok, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. En fait, c'est comme ça qu'il fallait faire.
Et là, on est sur du relationnel. Donc, ça peut être la déception par rapport à quelqu'un, mais finalement, vous êtes rattrapé par autre chose, par une autre personne, du coup, vous voyez quelqu'un d'autre comme vous ne l'aviez jamais vu. Et ça peut être aussi, bien sûr, le message d'une personne qui vient directement à vous pour vous proposer quelque chose. Et là, vous sortez d'une illusion, vous changez d'avis sur quelque chose. Voilà, hein, c'est une réalité, c'est une prise de conscience d'une réalité qui va vous porter haut et loin. Tout simplement, et vous le sentez. Allez, la carte conseil ou de synthèse, ça dépend de celle qui sort pour vous, pour ce passage en 25. Alors d'abord, on a la carte des signes, et on vous dit, on te dira ta réponse. On te dira ta réponse. C'est pas mal ça. Alors franchement, ami Gémeaux, on te dira ta réponse. Je trouve ça génial. Comme quoi, cette semaine, ami Gémeaux, vous saurez exactement de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'on vous dit, quoi. Hein, voilà. En tous les cas, je vous le souhaite. Mais je vous souhaite aussi évidemment une magnifique fin d'année et un très beau passage dans l'année 2025. Hein. On va s'y retrouver. Cancer, nous allons voir donc ce qui vient vers vous en cette nouvelle semaine. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine importante qui est le passage vers la nouvelle année 2025? Nous commençons par l'énergie générale qui va vous suivre tout au long de la semaine. Et vous avez le 7 de bâton qui est venu à vous. Le 7 de bâton, déjà, comme tous les 7, amis Cancer, c'est une carte de grande victoire. Et les bâtons, eh bien, c'est les négociations, les actions. C'est une réussite tant professionnelle que dans vos activités. Et notamment, eh bien, cette semaine, si vous êtes en activité pour préparer une fête, pour préparer des retrouvailles en famille, eh bien, vous allez tout réussir. Le 7 de bâton, c'est vraiment quand je suis dans l'action, j'ai envie de faire, j'ai envie d'y aller. Et ça marche, ça suit, les gens vous suivent. Donc c'est une belle, très belle, vraiment très belle dynamique. On va voir maintenant relationnellement, voire amoureusement, ce qui vient à vous. Alors, la première carte, c'est la réceptivité. Vous voyez, on l'a dit tout à l'heure. La réceptivité, eh bien, c'est l'idée de recevoir, évidemment, mais aussi de grande communication. Cette carte de réceptivité montre que vous êtes ouverte, vous êtes ouvert aux autres. C'est bien, c'est un temps important, c'est une façon d'être importante. Donc, on l'avait déjà vu un petit peu en astro. Hein. Donc, soyez bien ouverts, recevez. C'est peut-être vous qui recevrez réellement pour faire la fête. Mais en tous les cas, voilà, prenez le temps de communiquer avec les vôtres, avec les gens. Cette carte qui s'appelle la guérison est superbe. C'est la guérison de la tête, du cœur, du ventre. Dans cette carte de guérison, on est vraiment sur quelque chose d'important, dans le sens où vous revenez sur quelque chose, vous reprenez quelque chose qui s'était mal fini ou bien mal, mal géré. La guérison, c'est véritablement pouvoir enfin laisser de côté, alors ça peut être une histoire évidemment, puisqu'on est dans le relationnel, une histoire d'amour, ou au contraire, une histoire qui s'est à un moment mal faite, mal créée, mal résolue. Eh bien vraiment, on voit que vous passez à autre chose totalement. C'est formidable. Et le guide. Alors, cette carte du guide qui vient à vous, eh bien, elle est importante en ce temps de passage d'une année à l'autre. C'est vrai qu'on vous tire, on vous dit, la vie vous dit, allez, viens, on va faire ça, on va s'y prendre comme ça. Vous voyez, c'est l'ange avec ses ailes déployées qui vous emmène. Donc, on voit bien qu'il y a un temps, vous passez à autre chose. Hein. On est bien sur cette notion-là où on a ce 7 de bâton qui vous met dans des actions très positives et de vainqueur. Et en même temps, eh bien, psychologiquement aussi, on avance. Enfin, on est prête, vous serez prêt à avancer. Allez, on va donc voir maintenant la carte de l'oracle manifeste le positif qui vient à vous. Alors d'abord, c'est une carte d'intention et c'est change ta vision.
Alors, c'est vraiment ça, hein, c'est avec cette carte qu'il faut mettre, enfin, comme quoi il faut mettre en place des actions qui changent tout, qui vont à la victoire, vous allez de l'avant. Et puis surtout, celle-là avec le guide aussi, la réceptivité aussi. Écoutez autour de vous, ne restez pas enfermés dans votre truc, changez votre vision. C'est une carte très importante. On vient de finir Noël, on vient de finir les choses positives, enfin en tous les cas la paix, ça devrait être un temps de paix qui est passé. On passe à la nouvelle année, eh bien avec une nouvelle vision. Nouvelle année, nouvelle vision, je vous le souhaite donc, amis Cancer. Lion, voyons donc ce qui vient à vous en cette nouvelle semaine. Et surtout cette semaine où nous allons changer d'année. Et oui, ça y est, on y est. Allez, pour vous. Et vous avez, amis Lion, donc le 10 d'épée, mais qui est sorti à l'envers. Alors, tout d'abord, le 10 d'épée, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est une carte de grandes opportunités, notamment des opportunités, en fait, à saisir. Et lorsqu'elle est à l'envers, elle va garder le sens d'opportunité à saisir, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de complots contre vous. Beaucoup de médisance, certainement due à la jalousie, ou alors parce qu'on veut prendre, par exemple, si c'est un poste qui vient à vous dans les jours qui viennent, en janvier, enfin en nouvelle année, eh bien on vous jalouse, on veut ce poste aussi. Mais en tous les cas, sachez, amis Lion, que vous êtes entouré de personnes qui vous envient, et c'est un peu plus que ça, qui vous veulent du mal, voilà, qui complotent, carrément. On parle de complot avec un 10 d'épée à l'envers. Alors pensez-y, faites attention à qui vous entoure, méfiez-vous. Hein. On va voir si relationnellement, amoureusement, vous êtes vraiment touché par ça. Parce que ça peut être uniquement, disons, professionnel, dans les activités, bon, voilà. Hein. Mais on va voir si ça vous touche beaucoup plus profondément. Allez. Alors, les 3 cartes que nous avons sont de belles cartes. Regarde, on a quand même la lutte ici. Allez, on commence avec le silence. Alors, cette carte du silence, surtout qu'elle est suivie au-delà de l'illusion et par la lutte, hein, il faut voir les 3 un petit peu là dans ce cadre-là, pour savoir où on va. Le silence, ça veut dire que, enfin, en tous les cas, en début de semaine déjà, et relationnellement, il y a quelque chose qui vous méduse un peu. Il y a ce silence, vous voyez bien la carte, hein, on a ce visage qui est paisible ici, et cette lune, en fait, hein, c'est le schéma de la lune, la symbolique de la lune sur le front de la personne, du personnage, donc vous, on vous demande attention, l'émotionnel, conservez-le, gardez-le, faites attention, un gros émotionnel peut être, disons, interpellé. Or, lorsqu'on voit la carte qui suit au-delà de l'illusion, vous savez, lorsque cette carte sort, c'est toujours que tout d'un coup, on réalise quelque chose et ben, on s'était fait des illusions sur quelqu'un. Donc je crains que vous soyez impacté par cette carte qui est donc en fait à l'envers, qui risque de vraiment, oui, représenter un côté relationnel. Alors j'espère pour vous pas amoureux, mais en tout cas on a la lutte. Alors, si je me laisse un petit peu aller à la réflexion, pour moi, c'est plus amical ou familial que un couple. Si vous êtes en couple, je ne le sens pas. Je ne sens pas un problème dans un couple. Par contre, c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui vous touche. Hein. Quelqu'un voilà, qui compte pour vous. Et là, la lutte, bah, c'est clair. Donc, on a vraiment... peut-être vous allez apprendre une nouvelle qu'on complote, alors entre guillemets derrière vous, tout au moins qu'on vous critique, hein, bien sûr, ça peut être ça. Et surtout, en sautant un peu de réunions de famille ou avec des amis, ça parle, on a un peu que ça à faire. Il y en a beaucoup qui ne travaillent pas. Alors, un gros coucou à celles et ceux qui travaillent, notamment, et oui, dans la restauration, et pour qu'on puisse, nous, passer de belles fêtes, hein, entre parenthèses. Mais... c'est vrai, amis Lion, que ça peut être un peu compliqué parce que là, on a quand même quelqu'un qui est contre vous, quoi, et à qui vous tenez quand même. Hein. Allez, on va voir cette carte ici qui vient. Donc, c'est une carte signe. Ah, vous voyez, il va y avoir un signe qui va vous aider. Et la carte elle-même, c'est « Tu verras ta réponse ».
Alors cette carte, tu verras ta réponse, eh bien c'est que la réponse vous conviendra, la réponse que vous aurez, la réponse qui va vous être apportée, les aides sur la route qui vont vous être apportées par rapport à tout cela. Mais c'est vrai que c'est un peu, il faut le dire, Emilio, une semaine un peu bousculée. Mais écoutez, voilà, où du coup vous aurez une réponse. Peut-être que cette réponse, finalement, vous l'attendiez depuis un moment. Peut-être que c'est quelque chose qui couvait un peu. C'est pas impossible, hein, parce que pour que vous soyez comme ça en silence, dès que vous apprenez ça, bon ben, à voir. Voilà pour vous, Lion. Allez, on se tient droit. Pas de souci, vous êtes le signe du soleil. Ça va passer. Je vous souhaite le meilleur quand même, bien sûr. Vierge, nous allons voir ce qui vient à vous en cette semaine importante, puisque c'est le passage en 2025. Donc, qu'est-ce qui vient à vous comme énergie déjà générale cette semaine? Et c'est le 5 de coupe qui vient à vous, qui est une jolie carte, le 5 de coupe. Alors, le 5, comme tous les 5, c'est toujours une carte de déstabilisation par rapport à quelque chose qui était stable. Donc, ce 5 de coupe, si on parle de sentiments, si on parle de relation, elle nous parle d'une réconciliation. Vous voyez, ce n'est pas neutre. Quelqu'un peut-être avec qui on s'était fâché et on se réconcilie. Cette carte parle aussi de donation dans la famille, voire même d'héritage possible, de transmission de la part de gens qui vous aiment. Donc voilà, c'est une carte où on pense à vous, voire même qui vous donne l'occasion de vous réconcilier, de revenir sur certaines choses en famille, avec des amis, peut-être aussi en amour, pourquoi pas, mais c'est plutôt une carte familiale, si vous voulez, voire étendue aux amis intimes. Hein. Donc, de belles choses qui sont... Parfois, on règle des situations un peu complexes, qui l'ont été, mais c'est toujours une carte extrêmement positive. Alors, on va voir justement, relationnellement, voire amoureusement, ce qui vient à vous en cette grande semaine. Alors, on a d'abord la solitude. C'est une carte difficile, la solitude. Ça veut dire qu'en ce temps, en cette période de Noël, il y a beaucoup de solitude, que ce soit vrai, qu'elle soit réelle, que vous soyez véritablement seul, ami vierge, ou que vous ressentiez une certaine solitude. Peut-être êtes-vous sur un deuil récent, une rupture récente, quelqu'un vous a déçu. Bon, cette carte, elle est dure, elle est forte, vous ressentez un vide, vous ressentez une solitude. Et puis, on a quand même la douleur qui suit, c'est pas rien. Hein. La douleur, ça veut dire que vous avez souffert, vous souffrez certainement encore, mais heureusement pour vous, je vous le dis tout de suite, on a la source, et on a surtout celle-là. Donc cette carte de la source, elle est très puissante. Ça veut dire que vous arrivez à revenir en vous, vous arrivez à épuiser vos forces. Et comme on avait le 5 de coupe qui parle de réconciliation, de retour sur certaines choses complexes, alors ça ne veut pas dire que, par exemple, si vous avez eu une rupture avec un ex, que cet ex va revenir, ça n'est pas ça forcément que ça veut dire. Mais ça veut dire que vous allez pouvoir certainement assimiler quelque chose de dur, quelque chose de difficile qui s'est passé. Alors, on va voir le conseil ou bien la synthèse, la carte qui vient à vous dans l'oracle manifeste le positif. D'abord, c'est une carte de pensée dans cet oracle qui vient à vous et on vous dit rétablis un équilibre. On est bien sur cette idée de déséquilibre dont on a parlé et pour cette douleur qui s'est passée récemment ou là comme ça en début de semaine et aller puiser pour retrouver effectivement ce fameux équilibre en vous. C'est important et on sait surtout que vous allez y arriver. Donc, amis vierges, eh bien une semaine un peu compliquée peut-être. À vous de voir. Peut-être que vous allez retrouver des gens avec qui ça s'était mal passé. C'est un peu l'occasion de retrouver du monde. Alors, en tous les cas, je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce grand passage. Balance, nous allons voir ce qui vient à vous en cette semaine très importante, puisque on change d'année. Allez! On commence par l'énergie générale qui vient à vous. Et c'est
le magnifique 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une très belle carte parce que 2, on parle donc de 2 êtres ensemble, une dualité, mais ensemble, vers un même projet. Je partage avec quelqu'un, j'ai quelqu'un en face de moi qui n'est pas moi. Et donc, ce sont des projets, et notamment les bâtons, donc des actions, des projets qui se construisent, des choix entre deux voies à faire, mais avec une belle harmonie. Les faits sont clairs. De ce côté, il y a ça. De ce côté, il y a ça. Je peux choisir tranquillement. Et en plus, cette carte indique vraiment que vous n'êtes pas seul. Vous ne serez pas seul pour avancer sur la route s'il y a des choix à faire ou tout simplement des choses à vivre. Voilà. Vous n'êtes pas du tout isolé en cette semaine, amis Balance. Alors, on va voir relationnellement, sentimentalement, ce qui est avec vous. Hop, ce qui sera à vos côtés. 3 cartes. Donc, le maître. Alors, cette carte, le maître, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que vous possédez, vous êtes en possession de tous vos moyens. En même temps, vous êtes aussi en face, puisqu'on était bien dans une dualité avec quelqu'un en face, vous avez des gens en face qui sont du même niveau que vous. Donc, c'est un grand partage. Lorsque le maître sort, comme son nom l'indique, hein, il y a une idée, pas forcément vraiment d'éducation au sens strict du terme, mais d'un partage de connaissances. Hein. On est dans des choses qui nous font avancer. Et puis cette carte de la transformation qui est super parce qu'on n'est pas du tout dans une transformation violente. On voit des couleurs pastel, des bleus, des violines, vous voyez, très belles couleurs. Et pourtant, on parle bien de transformation. Donc on voit que vous êtes bien Balance dans une période où ça bouge, ça change, grâce aux gens que vous côtoyez, peut-être même à une rencontre que vous avez faite assez récemment. Et quand on voit l'exclu, eh bien on se dit que c'est vous qui avez tendance à ne pas croire dans le bonheur. Je ne sais pas pourquoi, souvent, quand je fais mes astro-taroscopes, hein, je constate que les balances sont sur la réserve par rapport au bonheur. Sans doute, peut-être que vous vous dites, parce que vous êtes assez stressé finalement, mais ça ne va pas durer, c'est pas possible, c'est trop beau pour que ce soit vrai, mais pas du tout. Voyez, ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais là vous avez le cadenas qui en fait est ouvert, il n'est pas fermé, et vous restez derrière la grille. Alors non, allez-y, amis Balance. C'est souvent que je vous dis allez, foncez, allez-y. Et oui, il faut y aller. Alors, la carte conseil qui vient à vous, qu'est-ce que c'est? On va voir. Je manifeste le positif. Hein. C'est l'oracle qui s'appelle comme ça. C'est une carte d'intention. Et on vous dit, écris une lettre de souhait à l'univers. Alors, vous voyez, amis Balance, que c'est votre moment, c'est votre temps. Écrivez la lettre et même si le Père Noël est passé, eh bien, pliez-la en 4, faites-en un avion et lancez-la du haut du sommet d'une montagne, si vous allez à la neige, ou bien sur la mer, si vous avez l'occasion, dans une rivière. Et voilà, et la vie vous répondra. Mais oui, c'est sûr, il faut y croire, vous savez. Il faut garder son âme d'enfant. Voilà Balance, en tous les cas, je vous souhaite le meilleur pour ce passage en 2025. Scorpion, nous allons voir donc ce qui vient à vous en cette semaine, qui est importante, puisque c'est le passage en 2025. Allez, nous commençons par voir l'énergie générale qui vient à vous. Et nous avons la tempérance à l'envers. Alors, je vais d'abord vous expliquer un petit peu la tempérance lorsqu'elle apparaît à l'endroit. La carte de la tempérance, c'est une carte qui incarne véritablement donc la communication. La grande communication extrêmement fluide. Vous voyez qu'il y a 2 vases. L'eau qui passe dans ces 2 vases est toujours la même. On transmute comme ça. On s'écoute, on se parle, on entend, on répond. Mais lorsque la tempérance, évidemment, est à l'envers, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est une rencontre, mais qui ne donnera pas grand-chose. C'est une désillusion vis-à-vis de quelqu'un sur lequel ou laquelle on avait investi. Ça pouvait être une amitié, on se disait, tiens, cette personne me plaît bien, je pourrais faire quelque chose avec elle. Et bingo, on se rend compte que non. Donc la tempérance à l'envers, c'est vraiment une communication dans laquelle on croyait, qui finalement ne se fait pas. Alors il faut vous dire aussi que
Et notamment en ces temps de fête, on ne peut qu'y penser. La tempérance à l'envers pourrait aussi représenter quelqu'un sur qui vous comptiez pour faire un petit voyage, un déplacement, faire la fête et qui est malade, tout simplement, qui a attrapé un virus et qui ne pourra pas venir. Voilà, ça peut tout simplement être ceci. Mais quoi qu'il en soit, on est un peu sur le carreau. Allez, on va voir maintenant, alors justement, relationnellement et sentimentalement, on est sur la même, disons, la même énergie, hein, puisque ça nous a parlé de ça, et donc on va voir ce qu'on a, si on a justement des précisions par rapport à cela. Alors, la première carte, c'est la carte de la source. La source est une très jolie carte, parce que c'est, comment dire, je reviens à mes bases, je reviens à ce que je pense, je reviens à ce que j'aime faire, je reviens vraiment à mes propres désirs très profonds et j'y accède et ça veut dire que je suis calme, je suis sereine ou serein par rapport à cela. Donc, on voit bien que là, c'est pas une déception, parce que là, on a quand même la carte de la douleur, hein, c'est pas une déception, disons, de relation, comment dire ça? On voit qu'il y a quelque chose qui se passe, un événement, quelque chose qui met un grain de sable. Et en effet, on a la carte de la douleur. Mais comme c'est suivi de la patience, ça nous explique beaucoup de choses. Donc, on voit bien que la tempérance à l'envers, eh bien oui, on a quelque chose qui nous déçoit, quelque chose qui nous embête, et je vous répète, ça peut être tout simplement que la personne, peut-être une personne avec qui vous deviez faire quelque chose à un contretemps, les gens qui devaient recevoir ne peuvent plus le faire, on voit quand même que vous êtes embêté, vraiment, au dernier moment. Mais pourtant, avec la carte de la patience, ça veut dire que ça n'est pas une atteinte sentimentale, dramatique. C'est que, ben on se dit, on remettra ça à plus tard. Voilà, c'est décalé, il y a une attente, tout simplement. Alors on va voir maintenant, donc pour vous Scorpion, le conseil de l'oracle ou bien la synthèse avec manifeste le positif. Hein, restons positifs. Alors d'abord c'est une carte d'intention qui vient à vous et c'est je fais confiance. Comme quoi, c'est bien ce qu'on a dit. Ok, il y a un petit bug, mais c'est pas un bug par la personne elle-même ou par les personnes. C'est vraiment un bug parce que, ben voilà, je le répète, il y a quelqu'un qui est malade, il y a un changement dans son programme, vraiment c'est pas possible, etc. Donc on attend tranquillement dans son coin et ça se fera. Voilà Scorpion. Belle fin d'année et voilà, un beau début aussi. Sagittaire, voyons donc ce qui vient à vous en cette semaine de passage. Fini 2024, bonjour 2025. Allez, on va voir donc l'énergie générale qui vient à vous. Oh là 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 là, oh là 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 là. Et c'est un magnifique roi de coupe pour vous, amis Sagittaires. Alors, lorsque le roi de coupe sort dans les énergies générales, c'est soit une relation amoureuse très porteuse, ou bien une relation professionnelle ou dans vos activités, eh bien très porteuse aussi. En fait, le roi de coupe représente un protecteur, quelqu'un qui vous aime beaucoup. Ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être votre compagnon, notamment puisque le roi de coupe représente un homme. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est acquis totalement à votre cause. Et vous savez que le roi de coupe peut aussi représenter quelqu'un qui va vous conseiller dans le sens où, comment dire, il va vous conseiller à d'autres personnes. Si par exemple vous cherchez un travail, et le roi de coupe peut aussi être un intermédiaire en amour. Il peut représenter un ami qui vous fait connaître quelqu'un et boum, c'est le coup de foudre. Allez, on va voir au point de vue relationnel ou sentimental, amoureux. Allons-y. Qu'avons-nous? Alors, on a la source.
La source, elle est beaucoup sortie, mais c'est pas étonnant. Là, dans ces temps comme ça, un peu de repos, disons entre deux eaux, comme ça, entre 2 années, et oui, c'est vrai, on se pose un peu, on réfléchit à tout ce qui s'est passé. La source, c'est ce que j'ai profondément en moi. C'est ce qu'on appelle un peu son enfant intérieur, ce sont mes propres désirs, mes vrais désirs. Donc, on a, comme ça, chez vous, Sagittaire, au départ, une réflexion sur qu'est-ce que je veux vraiment, quels sont mes sentiments, peut-être pour quelqu'un, hein. Et puis, le mat, c'est la prise de risque. Alors, ça vous ressemble bien. Vous êtes un signe extrêmement optimiste qui prend des risques, qui va de l'avant. Alors, peut-être que cette réflexion, elle est sur cette prise de risque. Est-ce que je tente le coup avec cette personne? Peut-être que vous êtes déjà en couple, hein, je ne sais pas. Est-ce que je risque quelque chose, enfin, je risque mon couple si je me laisse aller, ou au contraire, est-ce qu'en couple, on va prendre le risque de faire un enfant, d'habiter vraiment ensemble, etc. Et on a la carte Nous sommes le monde qui est merveilleuse, c'est une très belle carte d'harmonie. D'ailleurs, vous le voyez, hein, Nous sommes le monde, tous ces gens qui se tiennent la main autour de la Terre. Et donc, franchement, ce sont de très belles énergies. Vraiment, ce que vous voulez en vous, vous prenez le risque d'y aller et on a Nous sommes le monde. Alors, on va voir un petit peu le conseil de l'oracle Manifeste le positif. Pour vous, ça vous va bien de manifester le positif. Et c'est une carte qui vient, une carte de vision qui vient, et c'est la clé, incroyable. C'est rigolo parce que le fait d'avoir cette carte de la clé montre que véritablement vous trouvez ce qui vous convient. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que vous remettez quelque chose en question et finalement ça débouche sur une explication et surtout sur, hein, on ouvre une clé, c'est pour ouvrir une porte. Et Nous sommes le monde, c'est une très très belle harmonie, comme on l'a dit. Donc vous êtes aidés et relationnellement, sentimentalement, c'est comme si on était sur un passage où on fait le point et on repart ensemble ou on repart avec quelqu'un. Hein, c'est très joli et on trouve la clé pour le faire. Ce sont de très belles cartes qui sont venues à vous, Sagittaire, pour ce passage. En tous les cas, je vous souhaite une très belle fin d'année et un magnifique passage en 2025. Capricorne, voyons pour vous donc la parole des oracles en cette semaine. Cette semaine où nous rentrons dans l'année 2025. Ça y est, on change d'année. On voit d'abord l'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Et c'est le 7 d'épée à l'envers qui vient à vous. Lorsque le 7 d'épée est à l'endroit, c'est une carte d'espoir face à des difficultés à surmonter. C'est de la ténacité. Et c'est vrai que vous n'en êtes pas départi. Par contre, Capricorne, lorsque le 7 d'épée est à l'envers, c'est un peu un passage compliqué dans le sens où vous avez peur de ne pas arriver. Alors, arriver à quoi? Ça, je ne saurais le dire parce qu'il faut savoir adapter. Comme là, évidemment, c'est assez général, c'est même tout à fait général. Donc, il va falloir adapter à votre situation et voir ce qui présente pour l'instant une difficulté pour vous. Ça peut être dans vos activités professionnelles, quelque chose à dépasser, qui relève en fait en réalité d'une situation que vous trouvez instable, pas fixe, vous n'avez pas trop confiance, mais ça peut être aussi évidemment par rapport à une personne. Est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que c'est un ami, une amie, dans la famille? Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose avec quelqu'un et vous manquez de confiance, vous vous sentez mal? Bref, il y a de toute évidence une situation dans laquelle vous n'êtes pas très à l'aise. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Alors, on va voir justement sur le côté relationnel, en zoomant, si cela a trait au relationnel, précisément, voire amoureux. Alors, on a 3 cartes évidemment comme d'habitude, mais on commence par la carte de l'harmonie qui est une très très belle carte. J'essaie de la mettre à un endroit, il y a beaucoup de soleil chez moi aujourd'hui, j'essaie de la mettre à un endroit qui n'ait pas trop de reflets. Alors, la carte de l'harmonie, comme vous le voyez, hein, c'est une carte très paisible. On voit que sur le fond, ça va. Il n'y a pas de danger imminent réellement. Il n'y a rien en fait. Vous êtes même bien placé. Et lorsqu'on voit que la seconde carte, c'est la carte du contrôle, j'ai l'impression que c'est un peu vous aussi qui vous mettez en tête certaines choses. Alors, je ne dis pas
qu'il faut tout laisser aller, etc. Mais on voit bien que pourtant, vous êtes bien placé. La carte de l'harmonie montre qu'autour de vous, les gens vous apprécient. Voilà, vous êtes apprécié à votre juste valeur. Il n'y a pas de couac, il n'y a pas de problème particulier. Et le contrôle, c'est plutôt vous. Donc, là, est-ce que vous faites un peu des idées, parce que c'est un peu votre tempérament d'être un peu bileux comme ça, dans le sens où vous n'avez pas confiance en grand monde, Capricorne, il faut le dire. Vous êtes un signe terrien, évidemment, le plus terrien des terriens. Vous avez besoin de fondations qui font 3 fois plus qu'une fondation normale. Vous avez besoin de tester les gens. Bon, bref, vous vous connaissez. Je ne vais pas vous faire la description. Et donc, cette carte de contrôle, elle vous va très bien, en fait. C'est vrai que ça vous convient, vous contrôlez tout. Et à la fin, on a une magnifique, alors je l'adore, hein, la carte des projections. Les projections, ça veut dire que pourtant, la situation relationnelle face à laquelle vous êtes, elle est magnifique. Parce que, justement, l'oracle vous dit, mais non, tu peux te projeter dans cette situation. Et c'est une situation relationnelle. Alors, est-ce que cette angoisse un peu que vous avez ici avec le 7 d'épée à l'envers, cette instabilité que vous sentez est réelle ou pas? Est-ce que ça ne parle pas des mêmes choses matériellement? Vous avez peut-être une instabilité professionnelle, l'entreprise ne va pas très bien, mais par contre, relationnellement, ça fonctionne très bien. Toujours est-il que, moi je peux dire que relationnellement, vous pouvez vous appuyer sur les gens, sur les amis, sur le compagnon, la compagne, il n'y a aucun problème. Ce sont des gens qui peuvent vous aider justement si vous traversez une épreuve matérielle ou financière. Hein. Voilà. On va voir la carte conseil, tout simplement la carte, disons, synthèse. Ça dépend de la carte qui sort, qui vient à vous. Alors d'abord, on a une carte d'intention. Elle fait partie des cartes d'intention. Et regardez, moi je l'ai déjà vue évidemment, elle était retournée. Je fais confiance. Ah, je fais confiance à mi Capricorne. Et oui, je sais que c'est compliqué pour vous, mais pourtant, en tous les cas, relationnellement. Peut-être que vous aurez à vous défier d'une relation matérielle. Peut-être qu'effectivement, votre boîte va mal si vous travaillez quelque part, ou même la vôtre peut-être, et il faut réfléchir, etc. Mais relationnellement, vous pouvez faire confiance aux personnes qui sont autour de vous, qui vous aiment, ou tout au moins, qui sont de confiance, même si c'est dans le travail, il n'y a pas forcément de relation sentimentale ou, disons, émotionnelle, mais vous êtes entouré de personnes de confiance. Donc c'est plutôt pas mal ça. Vous pouvez demander des conseils, vous pouvez vous épancher sur ce que vous ressentez. En tous les cas, je vous le souhaite. Et évidemment, Capricorne, je vous souhaite une magnifique fin d'année et un beau début d'année 2025. On en reparlera, évidemment. Verseau, voyons donc en cette semaine un peu particulière, puisque c'est la semaine où l'on passe dans donc l'année 25. Qu'est-ce qui vous attend donc cette semaine? Et on va commencer par l'énergie générale qui va vous accompagner sur la semaine. Le cavalier de bâton, pardon, excusez-moi, à l'envers. Oui, c'est ça, elle est sortie à l'envers. Lorsque, c'est pour vous donner l'idée, hein, le cavalier de bâton sort à l'endroit, ce qui n'est pas votre cas, il représente une personne qui est relativement jeune, surtout très dynamique, parce que les cavaliers sont toujours sur leur cheval, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'arrêt, ils sont en action, hein, c'est vraiment le cas de le dire. Et en plus, les bâtons, c'est l'action. Donc vous comprenez bien que le cavalier de bâton à l'endroit, c'est quelqu'un qui va venir à vous, vous entraîne, vous propose quelque chose, une opportunité, etc. Le cavalier de bâton à l'envers, alors là, c'est absolument tout le contraire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une escroquerie dans l'air, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir même un renoncement de votre part à quelque chose, parce que il y a un événement, il y a un fait qui fait que voilà, on remet en question certaines choses, certaines actions. Pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Le cavalier de bâton, c'est matériel. Donc, cette semaine en énergie générale pour vous, amis Verseau, il y a quelque chose qui aurait dû se passer d'une certaine façon et qui ne se passera pas de cette façon-là. Évidemment, il faudra vous réadapter. Vous êtes assez le champion de l'adaptabilité.
Donc ça ne devrait pas trop vous gêner, mais disons que ça peut vous décevoir un peu, et c'est matériel. Alors est-ce que c'est un voyage qui était prévu, une invitation qui tombe à l'eau, une personne qui devait venir avec vous, qui est fatiguée finalement, qui ne vient pas? Est-ce que c'est dans votre travail un projet qui finalement n'aboutit pas ou qui est retardé? Alors le cavalier de bâton à l'envers, c'est pas une carte puissante, les cavaliers vont vite, mais voilà, c'est une carte un peu de déception. Ce n'est pas une grosse déception, mais c'est une déception matérielle. Allez, alors on va voir maintenant au niveau relationnel, est-ce que ça rattrape? Je vous le souhaite quand même pour cette belle semaine. On regarde. Oh là là, dis donc, c'est pas mal, mais ça explique pas mal de choses. Alors, Prums, le lâcher prise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, vous avez une idée en tête, et par rapport à cette idée, cet événement, ce trajet que vous devez faire, enfin on l'a dit, il faut lâcher prise. En fait, il faut changer d'idée. Et regardez, tout de suite après, j'ai la nouvelle vision. Ah, ça c'est très clair. Changer d'idée, enfin lâcher prise en tous les cas par rapport à ce que je voulais, ce que je pensais, gna gna gna, ou une personne et la nouvelle vision, ben, c'est qu'il va falloir s'adapter. Mais à la fois, cette carte de la nouvelle vision, je l'adore. Elle est magnifique. Et puis la dernière, c'est la totote, la tortue, le ralentissement. Ben, ça veut dire que quelque chose est bloqué. Ça ne se fait pas. On l'a vu, on l'a dit, hein, ça correspond tout à fait, pardon, je vais y arriver, au cavalier de bâton à l'envers. Et le fait du ralentissement, mais c'est partie remise. C'est-à-dire qu'en fait, ce cavalier de bâton à l'envers vous dit, ne t'inquiète pas, avec le ralentissement ici, les deux mêlés, ce n'est que partie remise, ça n'est pas complètement abandonné. Je vous dis, il y a peut-être quelqu'un qui est fatigué, avec qui vous aviez prévu quelque chose, ou c'est trop tôt, les meubles ne sont pas arrivés, voilà, enfin, vous voyez, pardon. Et oui, c'est l'hiver, ce genre de choses. Alors, on va voir maintenant la carte conseil pour vous, ou bien la carte synthèse. On va voir ce qui vient à vous. Ah, c'est une carte d'alignement pour vous. Regardez, voici les clés, vous voyez, les clés de l'alignement. Elle est belle cette clé. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'effectivement, vous allez vous recadrer, vous réaligner sur ce qui vient, mais ça ne veut pas dire que dans aucune de ces cartes n'est négative, même au contraire. Souvent, lorsqu'on a un réalignement, la nouvelle vision nous permet finalement de voir les choses autrement et de déboucher sur quelque chose qui est encore meilleur par la suite que finalement ce qui était prévu. Et oui, c'est souvent comme ça. Amis Verseau, je vous souhaite une magnifique fin d'année, un beau passage dans l'année 2025 et le meilleur pour vous. Poissons, nous allons voir donc ce qui vient à vous par cette magnifique semaine, cette semaine de passage de l'année 2024 à l'année 2025. Et on va commencer par voir pour vous l'énergie générale qui vient à vous. Et nous avons cette magnifique carte du chariot qui est à l'envers. Alors le chariot est à l'envers, c'est pas du tout une situation embêtante ou grave. Je vous dis d'abord le chariot à l'endroit. Alors le chariot à l'endroit, évidemment, c'est le militaire qui monte sur son chariot, qui met le chevaux au galop, qui fonce droit devant, parce qu'il est inspiré par une mission divine. Il faut bien comprendre que la carte du chariot, arcane 7, arcane majeur, en tarologie, c'est une inspiration divine et on fonce droit devant, rien ne nous arrête parce que c'est divin. Voilà, la mission elle est divine, donc on y va. Lorsque le chariot est à l'envers, c'est un contretemps, c'est une fatigue, ça veut dire que ce qu'on avait prévu de nous-mêmes, on va dire non, c'est trop pour moi, là c'est pas bien, il y a trop de choses, je serai revenu d'ici, je dois repartir là, non, je vais me reposer. En fait, le chariot à l'envers, c'est quelqu'un qui a un objectif en tête, ça on ne lui enlèvera pas. Il a toujours une mission divine, mais pour accomplir cette mission divine, eh bien, il décale les choses de lui-même. Il dit, ce n'est pas le bon moment, je le sens, je garde ma mission, mais elle est pour un petit peu plus tard. Donc c'est juste, non pas un retard sur le principe, parce qu'un retard,
ça peut être quelque chose qui est indépendant de notre volonté. Là, c'est vraiment vous, hein, le militaire, il sait ce qu'il fait. C'est vraiment vous qui décalez quelque chose parce que vous sentez que c'est pas le bon moment. Voilà. Et puis, vous avez peut-être envie tout simplement de faire la fête. Hein. Et on vous comprend. Allez, relationnellement, sentimentalement même, on va voir ce qu'on a. Et oui, alors ça confirme un peu. D'abord, la carte de l'existence qui est superbe, de paix, de sérénité. Vous voyez cette femme sur son nénuphar, enfin en tout cas sur sa plante, sur sa feuille, et qui est face à l'univers. Et qui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle médite, elle réfléchit, elle attend l'étoile filante. Évidemment, hein, c'est comme une belle histoire, un film. Hein, l'étoile filante arrive et elle fait son vœu. Un vœu qui lui porte à cœur et qu'elle veut évidemment voir se réaliser. Et on se doute que dans cette carte, son vœu se réalisera. Eh ben oui, le vôtre se réalisera. Donc vous voyez qu'on est sur cette chose qui existe et qui perdure et qui reste. L'introspection, tiens, comme par hasard. Introspection, je me repose, je me ressens sur moi-même. En fait, c'est du repos. Vous savez, on voit bien, hein, ami poisson, cette carte de la sérénité, de la paix, de la tranquillité et de l'introspection. On voit que, au lieu d'aller faire la fête, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas ça. Au contraire, vous avez besoin de vous reposer avec les vôtres certainement, puisque regardez cette magnifique carte de l'épanouissement. Elle est superbe. On attendait qu'elle. Pourquoi? Parce que ça nous prouve que c'est pas un contretemps qui vous contrarie. Au contraire, cette attitude-là, le fait de bloquer les choses pour un temps, de dire bon, stop, je me repose, je vois, eh bien c'est de l'épanouissement pour vous, ce qui veut dire que c'est vraiment ce dont non seulement vous avez besoin, mais que vous choisissez réellement, personnellement. Je pense que cette année, mes poissons, vous préparez quelque chose, ça évidemment, comme je suis astrologue, je le sais, hein, du point de vue astral, ça me fait penser à ça. On sait bien que vous avez une gestation, vous préparez quelque chose de très important, que c'est en train de se finaliser, ça va bientôt sortir à la lumière, et voilà. En fait, si vous voulez, ça nous fait un petit peu penser à ça. Hein. Alors, on va voir la carte de synthèse, ou tout simplement le conseil de l'oracle pour vous. On a une carte de pensée, vous voyez qu'on est dans la douceur, dans l'intimité, dans le calme. Et cette carte vous dit, rétablis un équilibre. Ah ben voilà, vous avez la réponse. Je mets la main parce que ça permet à l'appareil de se mettre net, je pense. Donc, rétablis un équilibre. Vous voyez, repos, calme. Vous revenez dans vous-même, ça ne vous empêchera pas d'être avec les vôtres, évidemment, puisqu'il y a cet épanouissement. Et bien de fêter cette fin d'année et de rentrer dans la nouvelle, je vous le souhaite, par la grande porte. Voilà, poisson. Voilà, mes amis, en cette semaine, eh bien, je vous souhaite véritablement de terminer l'année 2024 dans de belles énergies et de commencer l'année 2025 dans des énergies magnifiques. Allez, on y croit tous, ça va venir. Je vous embrasse. Belle année 2025 à vous et à très bientôt. Alors amis Capricorne, d'abord de la semaine dernière, donc ceux qui ont eu leur anniversaire du lundi 23 au dimanche 29 décembre, il y a 3 aspects majeurs qui seront avec vous, qui ont été du coup avec vous lors de votre anniversaire. Tout d'abord, vous êtes en conjonction avec un petit astéroïde qui s'appelle Pallas. Pallas, c'est un astéroïde qui marque la stratégie politique, la façon de se débrouiller, de communiquer avec les objectifs que l'on a en soi et d'arriver à les poser et d'obtenir ce que l'on veut. Donc vous voyez déjà, Capricorne, du 23 au 29 décembre, que la toile de fond pour vous de cette nouvelle année solaire qui s'annonce, donc jusqu'en décembre 2025, vous poserez des stratégies qui devraient vous amener à obtenir ce que vous voulez ou à dévier votre route de telle sorte qu'elle soit meilleure pour vous. Et puis justement, nous y arrivons. Vous avez aussi un quinconce. Alors un quinconce, c'est un aspect neutre, ni bon, ni favorable, ni compliqué. C'est 150 degrés de différence avec votre soleil. C'est un quinconce de la planète Mars. Alors,
Ce quinconce avec la planète Mars, Mars qui représente nos actions, nos réactions, voire même à certains moments notre agressivité, vient vous soutenir pour ne pas avoir peur de certains changements, puisque c'est le domaine des changements, le domaine vraiment des modifications, le domaine des évolutions qui est touché par la planète Mars dans votre thème. Et donc, elle vient vous dire, Capricorne, je vais t'apprendre encore un petit peu à bouger, hein. N'oublions pas que Pluton vient de vous quitter, elle vous avait déjà bien boosté, mais là, Mars vous dit, je vais t'apprendre à bouger, je vais t'apprendre à ne plus avoir peur des changements, vraiment à les ingérer, à les intégrer. Et là aussi, cette toile de fond de ce quinconce qui demande à la fois des efforts à faire, mais ça vous savez faire pour obtenir ce que l'on veut, eh bien ça va être du pain béni tout au long de l'année pour vous. Et le troisième aspect, eh bien c'est un semi-carré, un aspect de petite tension à la planète Vénus. Et la planète Vénus, actuellement, elle est dans le domaine qui représente pour vous les finances, les possessions. Alors on voit bien que ce jeu de changement, vous avez envie de dévier de quelque chose, vous allez utiliser toute la maîtrise, l'intelligence que vous avez pour ça. Eh bien oui, ça va agir sur vos finances. Alors toute cette année, il semblerait bien que ça soit une année de transition. Une année de, un peu plus que de réflexion, hein, réflexion mais action en même temps, pour justement vous diriger vers une autre façon de gagner de l'argent, une autre manière. Ça ne veut pas dire que vous allez obligatoirement changer d'entreprise, d'activité de travail, mais vous allez essayer de trouver une organisation différente pour que ça soit plus rentable d'une façon ou d'une autre. Voilà les aspects Capricorne du 23 décembre au 29 décembre qui seront un peu votre toile de fond. Évidemment, vous vous doutez qu'après, il y aura bien d'autres aspects tout au long de l'année qui viendront apporter du sel dans tout cela. Et nous passons maintenant aux Capricornes qui sont nés entre le 30 décembre et le 5 janvier, donc de cette semaine à venir. Alors vous, Capricorne, il y a des changements par rapport à vos copains précédents. Disons, l'aspect qui reste, c'est uniquement la conjonction du petit astéroïde Pallas avec votre Soleil. Pallas, c'est l'astéroïde des stratégies politiques. C'est-à-dire que ça veut dire que cette année sera donc particulièrement portée pour vous, pour être dans une stratégie, dans la communication, dans des actions à poser, pour obtenir ce que vous voulez. Vous vous débrouillerez très bien, vous y arriverez bien et vous avancerez sur la route en toile de fond jusqu'en janvier, donc 26, jusqu'en janvier 26, décembre, janvier 26, vous avancerez exactement vers ce vers quoi vous voulez en posant des stratégies. Et vous serez notamment aidé par un merveilleux sextile entre votre Soleil et la planète Saturne qui se trouve dans le domaine de vos relations sociales, figurez-vous. Alors vous voyez que vous allez beaucoup agir sur les réseaux sociaux, sur les gens que vous connaissez, sur le piston peut-être. Vous allez demander qu'on vous aide, vous allez réunir les gens que vous connaissez, enfin réunir je m'entends, mais contacter les connaissances. Toi tu sais faire ça, il faudrait m'aider dans ce sens, toi c'est ça, voilà. Vous qui n'avez pas d'habitude, hein, vraiment cette stratégie de réseauter, hein, c'est pas votre truc, eh bien là, figurez-vous que oui, voilà, c'est Pallas qui vous donne cette envie et c'est ce sextile, enfin c'est plus qu'une envie, cette compétence même, avec ce sextile de Saturne, Saturne qui est votre planète, donc c'est pour ça que ça a tant d'importance, le temps qui passe, les fondations profondes, donc des stratégies que vous allez poser dans l'année de façon heureuse, grâce à votre planète qui se trouve dans le domaine social, votre environnement social, les connaissances, les amis, les collègues, voilà. Hein, c'est pas la famille, hein, c'est pas la famille ni le couple, c'est vraiment le réseau social. Ça va être très important pour vous. Et puis, une remarque d'extraordinaire qu'il faut remarquer, eh bien c'est vous, donc Capricorne, de lundi 30, mardi 31 et mercredi 1er janvier, qui êtes particulièrement éclairé, car figurez-vous que vous êtes dans le temps de la nouvelle lune, qui sera donc exactement mardi. Donc, un temps exceptionnel. Toutes les personnes qui se trouvent au moment de leur anniversaire en nouvelle, d'ailleurs ou en pleine lune, mais vous c'est la nouvelle, c'est encore mieux, sont forcément des personnes
pour qui dans l'année il va se produire quelque chose de très particulier, dans le bon sens, une espèce de surprise magnifique, un truc qui se débloque alors que on ne s'y attendait pas. Et bien sûr, on parlera évidemment de grandes rencontres. Alors, vous voyez, amis Capricorne, donc du 30 au 5 janvier, et particulièrement les Capricornes du 30-31 et 30-31 décembre et 1er janvier, eh bien, vous serez particulièrement éclairés en toile de fond et positivement pour cette nouvelle année solaire et civile en même temps. C'est comme ça pour vous qui s'annonce. Donc, joyeux anniversaire à vous, amis Capricorne, et on se retrouve, eh bien, la semaine prochaine.